Bonjour chers amis, chers coachés, chers clients, chers stagiaires de mes groupes Facebook, de mes groupes Atelier Lyon-Rénan, etc. Voici une autre vidéo sur le symptôme 5 et le symptôme 6 de Ibris, du syndrome d'Ibris. Alors on a vu déjà les premiers symptômes. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 4. On va voir le 5 et 6. Et ensuite, on va faire une petite analyse, une petite description avec les antidotes correspondants. Alors, que dit le symptôme 5? Il dit que les individus qui ont ce goût du pouvoir, alors je rappelle que le syndrome d'Idris ou d'Ubris, Hubris, H-U-B-R-I-S, c'est l'addiction au pouvoir de façon démesurée. Alors, parmi ces 14 symptômes, le symptôme 5 dit un individu qui s'identifie à l'organisation et qui pense que ses propres points de vue sont identiques a une étape, un degré 5 sur l'échelle du BRIS de l'addiction au pouvoir. Alors c'est un début d'addiction sérieuse, on va dire, par rapport aux symptômes 1, 2, 3 et 4. Là, on va dire que le cinquième, l'individu s'identifie à un groupe, à une structure, à une nation, pour mieux séduire les membres, évidemment, pour mieux les avoir à ses côtés. Et là, ça commence à devenir un peu sérieux au niveau du symptôme. Alors l'antidote par rapport à ça, c'est que la personne doit être formée à la communication, à l'analyse transactionnelle, à la PNL, à la CNV, comme je disais dans d'autres vidéos. Travailler l'écoute, l'observation d'autrui, accepter d'être contrôlé et régulé, parce que s'il n'est pas contrôlé et régulé, il va continuer à augmenter son degré symptomatique. C'est important qu'il puisse être contrôlé et régulé. Et s'il n'y a pas de régulation, ça devient dangereux. Il doit apprendre à faire confiance aux autres, avoir l'esprit de service, l'esprit de servitude. Donc ça s'apprend. Si c'est possible, si c'est quelqu'un qui est encore dans l'apprentissage, qui peut apprendre, ça serait bien qu'on puisse lui donner des formations de ce type. Alors évidemment, l'organisation dans laquelle il est doit avoir des garde-fous afin que dès qu'on sent que cette personne commence à s'identifier au groupe, aux valeurs du groupe et qu'il prend ses valeurs pour lui, pour son compte, eh bien ce serait faire attention qu'il y a aussi des contre-valeurs, des contre-points de vue, d'avoir des points de vue des autres pour réguler tout cet ensemble. Lorsque la personne travaille sur un projet, par exemple, sur une activité qui fait appel à un ensemble de personnes, à un groupe ou à un organisme ou à une structure, une entreprise, par exemple. Eh bien, l'antidote, on vient de le dire, c'est la formation et la régulation. Et si la personne continue à aller dans ce mauvais sens, eh bien, il va entrer dans le symptôme 6. Alors, je rappelle que les personnes qui sont addictes au pouvoir ne sont pas que des hommes politiques, ne sont pas que des chefs d'entreprise du CAC 40, ne sont pas que des gens qui sont au pouvoir depuis très longtemps. Il y a aussi les managers, les responsables de réseaux sociaux, les gens qui, comme les formateurs comme moi, ou les coachs d'équipe, peuvent tomber aussi dans ces symptômes-là, dans ce syndrome d'Ibris. D'Ubris ou d'Ibris. Je rappelle que Ubris, c'est le nom donné par les Américains, et Ibris, c'est l'origine grecque au temps de l'Antiquité. Alors maintenant, voyons un peu le sixième symptôme, le symptôme 6,
degré 6 de l'échelle du BRIS qui compte 14 symptômes. Alors ce symptôme 6 dit que la personne peut parler de soi à la troisième personne ou avec le nous. Hein, c'est quand l'individu parle au nom des groupes, des autres, sans leur demander leur avis, sans connaître leurs désirs. Il emploie le on va faire ceci, on va faire cela, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous ne ferons pas ceci, nous ne ferons pas cela. Il parle comme un peu comme les rois de France, les empereurs, puisqu'ils avaient eux-mêmes le goût du pouvoir. Il parle un peu comme les chefs, les capitaines d'industrie, etc., qui prennent souvent des décisions sans faire appel aux autres, sans concertation. Alors l'antidote, évidemment, c'est de pouvoir concerter les membres du groupe en question, dans lequel la personne, l'individu est membre, et qui puisse avoir les avis des autres, des uns et des autres, et qui puisse tenir compte de ses avis, de ses opinions, avant de prendre des décisions, sans que ce soit des décisions personnelles, uniquement personnelles, sauf cas particulier où le groupe est en danger. Si la personne est leader de groupe, il est normal qu'elle puisse prendre des décisions rapides. Mais les 3/4 des décisions peuvent se prendre de façon concertée, avec le sens de la collaboration, de la coopération, voire de la négociation. Donc ça apprend aussi l'empathie. Donc avoir de l'empathie, c'est très important. J'en parle dans mes vidéos sur les soft skills, donc je vous invite à voir mes autres vidéos concernant les soft skills, et je vous invite aussi à voir les vidéos concernant l'analyse transactionnelle que j'ai faites. Ces vidéos, je les ai faites en amont. Voilà ce que je vais vous dire sur ces symptômes 5 et 6. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt. C'était Soigny.